Salut tout le monde, c'est le Docteur Moussa et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis avec Gumball et Darwin, un couple venu de la ville d'Elmore. Qu'est-ce qu'il y a, un souci? T'as dit qu'on était un quoi? Un couple d'Elmore. Mais t'as pété les plombs ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Doucement Gumball, c'est bon. Comment c'est bon? T'as vu, dis quoi? On est pas en couple. Ah bon? Attends, mais il me dit à bon en plus. Qu'est-ce qu'il y a? On a l'air d'être gay? On s'en va de péter, nous! Ouais, Gumball, détends-toi, frère! Attends, mais Darwin, c'est quoi ton souci? Ce mec pensait qu'on était en couple! Là, ce mec sur sa chaise, il s'est sûrement dit que nous, on avait déjà mon goût! Il t'a sûrement déjà imaginé en train de me sucer la bite! Non, quand même pas, t'es fou quoi. Bah, tu sais quoi, carrément, je trouve que c'est bien lié à notre souci. Et quel est ce souci? Moi et Darwin, on a chacun une meuf. Avec ma meuf, moi, tout va bien. Mais lui, avec sa meuf, le fantôme de merde, ça va pas du tout! Parle bien, je vais te baiser! Arrête de t'enflammer! Moi, j'en parle de ta meuf, la cacahuète, là! Darwin, commence pas. Docteur, sa meuf, c'est une noix de coco. C'est une cacahuète avec des trous dedans. Ta meuf, elle est tellement éteinte qu'elle apparaît pas sur les photos. Et c'est un fantôme, trou du cul, t'es con ou quoi? Ouais, bah elle fait le fantôme même avec toi. Docteur, ça fait 3 semaines qu'elle le ghost. Depuis, il arrête pas de me coller. C'est un fantôme et elle le ghost. Fantôme, ghost. Je suis Oli. Hein? C'est qui ça? Oli est une boisson en poudre à diluer dans de l'eau. C'est vachement efficace et c'est pas cher. Pose ce téléphone. Tiens, bois. Je te mens pas. Bois. Wesh, attends, c'est bon? Oui. Tu sais, en plus, c'est pas hyper sucré comme les autres boissons. Oui. Attends, on a encore ou pas? Oui, bien sûr. Et de 3 styles différents en plus. Oli Hydratation, la formule basique pour un rafraîchissement pur et savoureux. Oli Énergie pour un boost de caféine et sans sucre ajouté. Et Oli Ice Tea pour les gros consommateurs de thé glacé. Utilise le code Renoir sans O5 pour passer ta première commande et bénéficier de 5 € de réduction. Et si t'avais déjà passé commande, le code Renoir sans eau sera l'affaire et tu bénéficieras de 10% de réduction sur toutes tes commandes. Tu peux utiliser le QR code juste à côté de toi, ça ira plus vite. Wesh! On est de retour avec cette fois-ci non pas un couple, mais 2 ennemis jurés. L'homme d'acier Superman et le brillant milliardaire Lex Luthor. Pardon, mais vous l'avez appelé l'homme d'acier? Ce n'est pas un homme, il ne vient même pas de la Terre. Attends, mais comment ça, je suis pas un homme? Je suis quoi? Je suis trans? Non, tu es un alien. Mon gars, s'il te plaît, guette ton crâne. Entre nous deux, c'est toi qui ressemble le plus à un alien. Fils de p... Les gars, on va se calmer, d'accord? Et vous allez m'expliquer calmement la situation. Depuis le début de ma carrière, cette espèce de chauve de merde Marcel. Quelle carrière? Mon gars, t'es pas un rappeur, redescends. Vous voyez, en plus, il fait le mec alors qu'il sait très bien que je pourrais lui soulever sa tente si je veux. Entre nous, Lex, pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Comment ça, pourquoi? Cet homme est un danger pour la ville de Métropolis. Ah, c'est moi le danger, fils de p... La semaine dernière, il a engagé des terroristes pour faire un attentat dans sa propre ville. Il est pas trop con? La censure a loupé. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Réponds là, p... Oui, c'est bon. Allô? Lois Lane. Attends, Lois Lane, c'est pas le nom de ta femme? Le resto pour ce soir, c'est toujours ok? Ah, pas de resto? Ah, tu veux? Coquine, hein? Bah c'est bon, tu peux lui niquer sa mère. Les gars, alors là, je vous mens pas, on est avec le plus grand goat du monde. Waouh, on est avec Batman, les gars. Batman, t'es mon super-héros préféré, Superman, qu'il a niqué sa grand-mère là. Inutile de l'insulter, même si t'as pas tort. Mais carrément, mais dis-moi, que nouveau ta présence? On m'a souscrit une thérapie parce qu'à ce qui paraît, je serais trop violent. Mais vas-y, qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Je pense que c'est dû au fait que j'ai cassé le bras du Joker hier. C'est un gros fils de p***, le Joker. Déjà, il a de la chance que tu le tues pas. Ouais, ça c'est vrai. Mais je me demande si c'est pas aussi parce que j'ai défiguré le pingouin après qu'il ait braqué un musée. Vas-y, c'est une andouille, lui. Ou peut-être parce que j'avais cassé les jambes de l'épouvantail en roulant dessus avec ma Batmobile. Non, peut-être quand j'ai brûlé la deuxième partie du visage de double face. Ou quand j'ai tabassé ce SDF qui avait volé du pain au Super U. Tu sais qu'un jour j'ai fait pleurer l'homme mystère. Je lui avais balancé un pataron trop fort dans les couilles. Ouais, sinon c'est une idée, ils m'ont vraiment souscrit une thérapie pour rien. Ouais. Déjà de retour et on est avec Red qui, si j'ai bien compris, vient de sortir de prison. J'étais innocent, mais vas-y, bref. Red qui a des difficultés à gérer sa colère, il est ce qu'on appelle un oiseau colérique. Alors là, vraiment pas. Il est d'ailleurs rentré en prison pour avoir tabassé un cochon dans la rue. Tu sais très bien ce qu'il va faire, alors arrête de faire le mec. Je vous avais dit quoi? Je vais te baiser, Moussa. Alors déjà, c'est Docteur Moussa Et me fais pas le Angry Bird ici, je vais te ta grand-mère. T'as de la chance à la caméra, sinon je me serais catapulté sur sa gueule de merde à 100 km. Tu pouvais fermer ton bec, s'il te plaît, qu'on puisse enfin continuer.
En plus, elle est super moche. T'inquiète, tu verras. Regarde là et imagine qu'elle te dit bonjour. Tu lui réponds quoi? Ça dit quoi, fils de... Non, mais arrête d'être con. Ah, je lui aurais dit ça, moi. Bon écoute, je vais faire la voix de la peluche et tu vas tenir une conversation sans partir en vrille. Vas-y. Ça dit quoi, mec? Mais c'est quoi cette voix de trou du... Oh, ça va, c'est bon. On va essayer une autre méthode. Je vais te poser des questions et tu vas me répondre. Ok. Imaginons que tu as une fille. Ta fille a un mec, tu rencontres ce fameux mec, vous discutez ensemble, tu l'aimes bien, vous vous entendez super bien, vraiment c'est un bon de ouf, tu le kiffes, carrément si t'étais une meuf, tu l'aurais sucé toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin bref, t'as compris quoi. Et imagine qu'un jour, ce mec-là te demande s'il peut marier ta fille. Tu réagis comment? Bah, en vrai, de tout ce que tu m'as dit, si ça a l'air d'être un bon, bah vas-y, y a pas de souci. Même si c'est un cochon vert? Ah non, là, je lui baisse sa mère la p***. Mais du coup... Red, en fait, je pense que tu n'as pas de problème de colère. Bah ouais, je te l'ai dit ou pas? T'es juste un raciste. On est maintenant avec une personne venant d'un autre monde, il s'appelle Roy et c'est un chevalier. Ex. C'est-à-dire ex, t'as des ex? Mais non, trou de balle, ex-chevalier. Ah donc t'es plus chevalier? Non, le métier commençait à devenir... compliqué. Après tu m'étonnes, hein, combattre des dragons, des ogres, ça doit être chaud quand même. Non, à vrai dire, c'est pas tout à fait ça qui l'a rendu compliqué. Comment ça? Avant, le métier de chevalier, ça n'appliquait qu'une chose, risquer sa vie. Le seul enjeu, c'était la mort. Mais récemment, les choses ont un peu changé. Quoi, on peut changer? Tu veux dire qu'il y a des enjeux pires que la mort maintenant? Tout à fait. Alors là mon gars, crois-moi, on a tous envie que tu dises les termes. Non, c'est un peu gênant pour moi. Oh, ferme ta gueule, arrête de nous casser les couilles, là, tu fais trop le mystérieux, j'ai envie de te frapper, je te mens pas. Et dis-le nous si t'as rien vécu au lieu de tourner autour du pot. Se faire séquestrer par des gobelins, pour toi, j'ai rien vécu? Pour qu'ensuite ils t'enchaînent tout nu dans une grotte, pour chier dans leurs mains et balancer leur merde sur toi. Mais bon, vas-y tranquille, j'ai rien vécu. Ils s'amusaient à comparer la taille de lance-gag au mien. Le mien était toujours plus grand, alors ils finissaient toujours par péter un câble. Un jour, ils m'ont menacé de le couper. J'ai fondu en larmes. Je leur ai dit par pitié, messire, ne faites pas preuve d'autant de cruauté. Laissez-moi donc le peu de fierté qui me reste. Ne me saisissez pas mon Excalibur. T'as peut-être perdu ta dignité, mais au moins t'as pu sauver ton sgeg. Ils l'ont quand même coupé. Sans Excalibur, je peux pas être un chevalier. Je peux pas être un chevalier. Alors on est cette fois avec du PQ. Ouais, on est cette fois avec du PQ. Alors c'est comment mon gars? On me respecte pas. Ah, après dans le respect, mais quand ton taf c'est de torcher le cul des gens, c'est un peu normal que... Non, mais c'est pas ça le problème. C'est quoi alors? Avant, je servais à torcher des culs, ouais. Mais là, je sais pas y'a quoi dans la tête des gens, mais ça part en couille, putain, et c'est le cas de le dire. C'est-à-dire? Regarde, il est minuit et Moussa passe aux toilettes. T'aurais pu choisir un autre blaze. Moussa passe aux toilettes. Il me prend et m'emmène dans sa chambre. Déjà, pourquoi il m'emmène dans sa chambre? Peut-être qu'il voulait essuyer un truc. Mais je suis du papier toilette, il a qu'à prendre du sopalin. Mais du coup, il t'a fait quoi? Il me déroule, encore et encore. Il prend le gros lot de papier qu'il m'a pris. Il allume son PC et il met une vidéo dégueulasse. Et là, il se branle. Non, faut censurer. Il se branle alors que je suis dans sa main. Mais censurez, ouais. C'est moi qui touchais Chateau, en fait, c'est pas lui. Donc arrête-toi, s'il te plaît. Je suis pas censé être utilisé comme ça. On va s'arrêter là, les mecs. Arrêtez de l'utiliser pour vous perdre, bordel de...